l'article 2 vient d'être adopté, après un très long débat, tout à fait légitime. Mais moi, je me félicite qu'il soit d'abord adopté et que la version qui avait été proposée par le gouvernement il y a quelques semaines ait été donc adoptée par l'Assemblée nationale. J'attends évidemment avec confiance le vote sur l'ensemble de la révision demain à l'Assemblée et avec encore plus de confiance la révision constitutionnelle, je l'espère, dans quelques semaines au Congrès à Versailles. Sur place, on retrouve pour télé Myriam Ankawa. Myriam, vous avez suivi les débats adoptés, c'est vrai, mais de justesse et non sans mal, hein. Oui, absolument. Le gouvernement peut souffler, mais il est loin, très loin, de pouvoir crier victoire. Le plus dur est passé. Cet article 2 qui divise tant la gauche et la droite a fini par être adopté dans l'hémicycle. La déchéance de nationalité inscrite dans la Constitution a trouvé une majorité au Palais Bourbon, mais une majorité, vous l'avez dit, extrêmement étroite. 162 voix pour, 148 contre. C'est seulement 14 petites voix d'avance, pas de quoi pavoiser pour le gouvernement. Il est rassuré donc, mais il doit rester sur ses gardes. Et preuve, s'il en fallait encore une, eh bien que les fractures sont très profondes dans les deux camps, à droite comme à gauche, et que ce débat va laisser des traces. Vous l'avez entendu, Manuel Valls, après ce vote, s'est montré plutôt grave, mais confiant, peut-être un peu trop confiant. Même, il veut croire que mardi après-midi, une majorité plus large sera trouvée à l'Assemblée pour voter l'ensemble de cette réforme constitutionnelle. Le texte ira ensuite au Sénat et là, ça va se compliquer car les sénateurs de droite risquent de réécrire complètement cette déchéance de la nationalité. Les 3/5 des voix nécessaires sont loin d'être réunis et la promesse de convoquer le Congrès à Versailles est plus qu'incertaine.